Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux, une fois de plus ce soir, d'être parmi vous. Matthieu chapitre 17. Nous commençons à partir du 19e verset. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Écoutez le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la grâce, par la prière et les jeûnes. Nous terminons aujourd'hui ces thèmes: les dons, les talents et la grâce. Nous avions parlé de plusieurs points. Aujourd'hui, nous allons terminer avec 3 grands points. Nous commençons ce soir par l'échec dans les dons. Les dons et dans les corps, il est parfait parce qu'il vient de Dieu. L'homme qui détient les dons est imparfait. Ce dernier, pour agir et réussir dans les dons, doit comprendre et maîtriser les principes spirituels attachés aux dons spirituels. Nous avions parlé de plusieurs choses et aujourd'hui, nous expliquons sur 3 grands points. Si vous arrivez à les maîtriser, vous allez opérer dans les dons, réussir dans les dons, et le peuple de Dieu va glorifier le Seigneur à travers vous. Ici, les disciples qui opéraient et réussissaient tous les jours, mais ces jours-là, ils ont échoué. Cet enfant qui était lunatique, auquel son père est venu chercher secours vers Dieu, pour que ces derniers puissent répondre à ses besoins. Je commence par dire à quelqu'un les dons spirituels et les passages de Dieu pour répondre au peuple. Les dons spirituels et la réponse de Dieu au milieu du peuple. Et comme Dieu doit passer par les dons pour se glorifier, c'est pourquoi la Bible dit: mettez au service des autres les dons récits. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Et ces jours-là, les disciples ont essayé d'opérer, mais ils ont échoué. Ils sont venus vers Christ pour lui poser la question: comment avons-nous échoué? Christ leur dit: il faut avoir la foi. Nous avions parlé de ces points. Celui qui a les dons doit se mettre en confiance pour opérer dans les dons. Celui qui a les dons ne peut pas avoir peur. Nous avions parlé de ça la fois passée, sur les choses qui font obstacle pendant que vous exercez les dons. Entre autres, il y a la peur, il y a les doutes, il y a les manques de confiance, il y a les manques de plénitude, il y a beaucoup de choses. Et les disciples avaient rempli presque les critères qu'il fallait pour exercer dans les dons.
Mais ils n'ont pas compris, malgré ils avaient la plénitude, c'est-à-dire ils étaient à côté du Christ. Christ, c'était la plénitude de Dieu sur la terre, mais ils ont échoué quand même. Et ces derniers, choqués, déçus, devraient avoir la réponse du Maître. Jésus leur dira, ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Ils avaient prié et les jeûnes. C'est une leçon divine que Jésus a voulu donner à l'humanité. Les dons spirituels est dépendant du dose de la puissance que portent les porteurs du don. Je me répète, les dons spirituels est dépendant du dose de la puissance que détient les porteurs du don. Vous ne pouvez pas opérer dans les dons au-delà de la puissance que vous avez. Les Écritures disent, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'homme qui est spirituel, mais qui vit dans un corps, doit se mettre sur les panels de l'esprit pour que le Saint-Esprit passe par lui, pour qu'il réussisse dans l'opération du don. Et sur ces panels, il y a des principes et des réalités spirituelles. Jésus ne leur parle pas de la puissance, mais Jésus leur parle des gènes. Donc, la réussite du don dépend de la dimension spirituelle que les porteurs du don doivent avoir. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, avoir les dons spirituels, mais parce que vous n'avez pas une dose de puissance convaincante, équilibrée, vous ne pouvez pas réussir si jamais vous rencontrez un esprit supérieur. Parce que là, il s'agissait des dons, des guérisons, mais il y a divers dons. Même celui qui a les dons de la prophétie, s'il n'a pas une dimension, un dosage de l'esprit capable de voir au-delà, plus loin, il va se limiter à prophétiser sur les choses qui sont faciles, pas faciles pour l'humain, mais des choses qui sont à son niveau spirituel. Vous avez besoin d'aller en profondeur dans l'esprit. En esprit, voulais-je dire. Dans la puissance. Jésus était sur les rivages avec les disciples. Il a demandé la barque à Pierre. Il a prêché. Après, il demanda à Pierre, avance en profondeur. Avoir les dons ne suffisent pas. Mais les dons sans profondeur ne vous donnera que des choses superficielles. C'est-à-dire les résultats seront superficiels. Vous pouvez avoir les dons et être déçu tous les jours parce que vous essayez d'opérer dans les dons. Vous essayez d'exercer dans les dons, mais vous ne réussissez pas. Parce que vous rencontrez des esprits qui sont supérieurs à votre esprit, supérieurs à votre puissance. Jeûner, prier, vous donne la capacité de réussir dans les dons. Avoir la plénitude, c'est être dans la présence de Dieu à tout moment. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Il est différent de la puissance du Saint-Esprit.
Et la puissance du Saint-Esprit a des dimensions. La puissance du Saint-Esprit a des niveaux. Dans les royaumes de Dieu, il y a dimensions et catégories. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des êtres vivants. Il y a des vieillards au ciel. Jésus avait 12 disciples, mais il avait quelques disciples qui étaient plus proches de lui. 3. Dans chaque administration, il y a l'hiérarchie. Même dans les royaumes des ténèbres, tous les esprits, tous les démons ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont malades, liés par les démons des maladies, mais ces démons sont en catégorie. Si vous avez un don de guérison et que vous rencontrez un démon méchant, votre niveau de puissance est inférieur, vous n'allez pas guérir ces malades. Ce n'est pas les dons du Saint-Esprit qui a échoué, mais c'est vous qui avez échoué. Parce que vous n'êtes pas dans les principes de l'Esprit pour réussir dans l'opération du don. Jeûnez, priez, jeûnez, priez, pour que vous soyez en mesure de réussir dans l'exercice de votre don. Le deuxième point pour ce soir, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 38. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque don spirituel est lié au Saint-Esprit. Chaque don spirituel est dépendant de la puissance que détient le porteur du don. Chaque don spirituel est dépendant de la souveraineté de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 38, les Écritures disent quoi? La Bible dit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Jésus qui était Dieu sur la terre, qui avait tous les dons de l'Esprit, arrive à un lieu. Les gens attendaient que ces derniers mettent au service du peuple les dons qu'il avait. C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus refusa d'opérer un miracle. Ce peuple était incrédule, c'était la cause que Jésus avait refusé, s'était abstenu d'opérer ces miracles. Mais cela a plusieurs significations. Vous pouvez exercer les dons. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez un dosage de l'esprit de puissance élevée. Mais vous exercez les dons. Il n'y a pas de résultat. Vous exercez les dons n'agissent pas. Vous exercez les dons, rien ne s'est fait. Pourquoi? Parce que les dons spirituels dépendent de la souveraineté de Dieu. Dieu vous l'a accordé pour qu'il puisse répondre au peuple. Mais il y a une souveraineté de Dieu qui contrôle les dons. Il peut s'avérer que vous exercez les dons. Dieu, dans sa souveraineté, refuse que les dons puissent agir. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez être attristé. Vous allez beaucoup s'inquiéter. Vous pouvez rentrer chez vous, ne pas manger. Rentrer chez vous plairant parce que les dons n'ont pas opéré. Je vais dire à quelqu'un, on n'a pas les dons pour prouver au monde. Les dons, Dieu nous l'a donné pour répondre aux besoins du peuple. Si les donneurs, les donataires du don, les créateurs qui
qui nous a amenés à avoir ces dons. Dans sa souveraineté, refuse que les dons agissent. Cela ne dépend pas de vous, cela ne peut en aucun cas vous affecter. Vous devez être insensible aux mouvements ou aux intentions que Dieu veut opérer. Vous devez être sensible, voulais-je dire, insensible à la souveraineté de Dieu sur les dons spirituels. Vous ne pouvez pas placer vos émotions sur les résultats que peut donner les dons. Vous ne pouvez pas être attaché au regret, au plaire, regretter, s'inquiéter, dépendre, votre joie puisse dépendre du résultat du don. Si le diable remarque en vous que vous vivez par rapport au résultat du don, le diable ne peut empêcher les dons que par vous, c'est-à-dire il vous empêche d'être en confiance, il vous amène les doutes, il peut vous amener les doutes, il peut vous amener la peur, il veut à tout prix empêcher à ce que vous soyez en mesure de libérer la grâce de Dieu à travers les dons. Mais si il remarque que vous êtes sensible au résultat du don qui dépend de la souveraineté de Dieu, lorsque la souveraineté de Dieu agit sur une circonstance auquel le Saint-Esprit ne veut pas opérer par vous, le diable viendra pour parler dans votre oreille, pour vous amener davantage à s'inquiéter, vous amener davantage à ne pas croire en vous, vous amener davantage à plaire et à s'inquiéter, et ça peut affecter l'exercice du don dans le futur. Soyez mature lorsque vous rencontrez les réalités pendant l'exercice du don. Il y a des réalités indésirables, il y a des réalités qui peuvent vous affecter pendant que vous exercez les dons. Mais vous allez vous souvenir que dans les dons, il y a la souveraineté de Dieu. Ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ce n'est pas votre gloire, les résultats positifs du don. La gloire ne peut pas vous revenir. C'est vrai, l'honneur peut revenir à vous, mais la gloire reviendra au Tout-Puissant. Vous n'avez pas intérêt à vous glorifier lorsque l'exercice du don porte des fruits dans les vies des gens. Et si cela c'est fait à ce que Dieu n'intervient pas par les dons, que vous ne soyez jamais affecté. Retournez chez vous, soyez dans la paix, soyez dans la joie, bénissez le Seigneur parce qu'il a permis que les dons n'agissent pas ces jours-là. Il vous arrivera d'exercer dans les dons, mais les dons n'agissent pas. Mais cela ne vous amène pas les doutes pour que prochainement vous ne puissiez pas exercer dans les dons. Vous devez toujours être en mesure, être disponible, être prêt pour que les dons travaillent en vous. Il y a des gens qui avaient échoué hier dans les dons parce qu'ils avaient un degré de puissance inférieure à l'esprit qu'ils avaient rencontré. Cet échec les a amenés à se décourager pour ne plus agir dans les dons. Il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit avec un dosage de puissance élevé, mais la souveraineté de Dieu a empêché à ce que les dons puissent agir. Et le diable est venu les endormir pour les empêcher à se mettre en confiance prochainement pour exercer dans les dons. Vous qui étiez découragés parce que vous avez buté à la souveraineté de Dieu, vous qui étiez découragés parce que vous aviez un degré de puissance inférieur et les dons n'ont pas intervenu, Dieu vous dit, relevez-vous, mettez-vous disponible pour exercer la grâce que Dieu vous a donnée. Préparez-vous spirituellement, élevez votre esprit dans les gènes.
vous allez réussir dans les dons. Les derniers points pour ce soir, nous sommes dans les livres des Corinthiens. Non, Marc, pardon. Marc chapitre 8, verset 22. Les Écritures disent ceci. Marc 8, 22. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Dieu nous dit ceci. Il se rendit à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit des salives sur les yeux. Je voulais ouvrir une parenthèse. Les dons spirituels n'agissent pas de la même façon tous les jours. Les dons spirituels n'est pas monotone. Les dons spirituels n'est pas votre corps. Les dons spirituels n'est pas votre véhicule. Vous les démarrez, vous les déplacez de la même manière. Non. Vous devez vous laisser, comme je l'ai dit la fois passée, emporter par les dons. Quand je dis emporter par les dons, je voulais simplement dire emporter par le Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels est lié au Saint-Esprit. Laissez, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, laissez-vous emporter par la direction du don pour qu'il vous amène à opérer comme il a été prédestiné, qu'il agisse, qu'il opère ces jours-là. Jésus prit cet homme par la main. Il a pris cet homme par la main et il l'amena dehors. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ce n'était pas de la même manière qu'il opérait. Ce jour-là, il a opéré d'une autre manière. Les dons spirituels n'est pas une doctrine. Les dons spirituels est un don de l'esprit. Vous devez être sensible à l'esprit. Vous devez être attaché, dépendant du Saint-Esprit pour opérer, réussir. Il y a des gens qui échouent dans les dons parce que les dons les amènent à gauche pendant l'exercice et ils veulent se limiter à droite. Ils ne veulent pas bouger dans les dons. Laissez-vous emporter, mouvez dans les dons. Alléluia. Qu'est-ce que les Écritures disent? Après l'avoir amené hors de la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ça, c'est la prêtrise. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus exerça les dons, mais les résultats n'est pas complet. Pendant l'exercice des dons, vous pouvez vivre les résultats instantanément. Les résultats peuvent venir après quelques temps. Mais ici, il s'agit des dons de guérison. C'est aveugle pour remarquer et constater que ce dernier était guéri. Il a fallu qu'il voie clair. On ne peut pas prier pour un aveugle, les laisser comme ça partir. Vous devez lui poser des questions pour constater, remarquer que le don a opéré. Jésus exerça les dons. Il posa la question à ces derniers. Et ces derniers dira, je suis en train de voir des hommes comme des arbres qui bougent. Les dons à exercer, à opérer, mais il n'a pas opéré totalement. Et Jésus a remarqué cela et lui toucha pour la seconde fois. Il ne lui a pas laissé. Il lui a touché pour la seconde fois. C'est-à-dire, l'esprit qui était dans cet homme n'était pas complètement parti. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque vous exercez les dons, vous devez vérifier si jamais la réussite des dons est complète.
des résultats incomplets qui doivent nécessiter un autre exercice ou une autre opération, un second toucher. Vous devez toucher pour la seconde fois. S'il n'y a aucun résultat, essayez pour la seconde fois. Jésus-Christ était lui-même la plénitude. C'était le Dieu créateur dans la chair humaine. Mais il en a fait 2 fois. Quand vous exercez, vérifiez si les dons a opéré. S'il n'a pas opéré au complet, en totalité, essayez pour la seconde fois. Si ça n'a pas marché pour la première fois, ça marchera pour la seconde fois. Connaître ces choses est une bénédiction pour les peuples de Dieu. Connaître ces choses, c'est une bénédiction pour vous-même. Vous avez prié pour quelqu'un, il l'a vu comme si les choses commençaient à marcher, mais les choses se referment encore. Priez pour la seconde fois. Exercez pour la seconde fois. Dégagez la grâce pour la seconde fois. Dieu va se glorifier. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.